En 1975, une histoire douloureuse bouleverse la vie de Fodé Momo. À la fleur de l'âge, la lèpre croise son chemin. Une maladie infectieuse par voie aérienne méconnue par lui et même son entourage à l'époque. Conséquence, il est rejeté par sa communauté à cause de l'apparition des plaies sur ses membres supérieurs et inférieurs. Lorsque la maladie m'a attrapé, tout le monde m'a fui parce que j'avais des plaies sur mes mains et pieds. Et un jour, on m'a envoyé à Kindia. Pour son traitement médical, c'est au centre de la lèpre de Kindia qu'il l'a fait. Un centre historique de prise en charge des lépreux. Ici, les patients suspects de la pathologie arrivent avec des signes cliniques comme les douleurs articulaires, éruptions cutanées et surtout des plaies ouvertes. Chez les suspects, la consultation est spécifique pour chercher les parties atteintes par le virus. Puisque les bacilles attaquent les nerfs. Donc, dès que les bacilles attaquent les nerfs, ils vont détruire les nerfs. Et en ce moment, les mains seront sensibles et les pieds. C'est en ce moment qu'on prend les bics et on demande aux malades de nous suivre partout où on va toucher. Ils nous montrent là où on a touché. Il y a des malades dont les mains sont insensibles. Partout où on touche, et s'il a des yeux fermés, il ne pourra pas nous montrer. À l'issue de la consultation, des analyses sanguines sont demandées pour confirmer le diagnostic. Pour ceux qui sont positifs avec des complications comme des plaies affectant les os, c'est l'intervention chirurgicale qui s'impose. Ce qui entre la complication, c'est la mortification, par exemple, des nerfs qui transmettent et l'infection s'installe. C'est ce qui va donner la complication. Une plaie qui est là, qui est infectée, on fait tout avec les pansements pour guérir. La plaie ne guérit pas, on est obligé d'amputer et d'enlever. Parce que c'est des plaies chroniques qui ne font pas mal. Les malades ne sentent pas, parce que le système nerveux n'est plus en chose là-bas. L'autre volet du traitement des patients lépreux est l'éducation hygiénique. Le lavage systématique des parties infectées par la maladie et l'application du beurre de karité favorisent leur guérison rapide. À la sortie du centre de traitement, ils sont dotés de paires de chaussures de protection. Des stratégies nationales mises en œuvre dans toutes les préfectures et qui permettent aujourd'hui à la Guinée d'avoir un taux de prévalence de moins d'1 cas pour 100 000 habitants. La seconde phase est la phase du maintien des acquis. Et cette phase, c'est la phase de dépistage qui nous a amené aux alentours de 200 à 200 nouveaux cas par année. Et la troisième étape, c'est l'incidence des complications liées à la lèpre et leur prise en charge dans notre pays, qui constitue maintenant un objectif essentiel, non seulement pour notre pays, pour notre programme, mais sur le plan aussi mondial. Parce que nous sommes à 16% parmi les nouveaux cas, c'est-à-dire 16 malades sur chaque 100 nouveaux cas que nous avons viennent nous voir avec des complications. Dans ce centre de prise en charge de la lèpre de Kindia et dans tous les autres du pays, le traitement de la maladie est gratuit grâce à l'appui de plusieurs partenaires. Le Programme national de lutte contre la lèpre élargit son assistance aux personnes guéries de la maladie par des activités génératrices de revenus. Cette phase de réinsertion socio-professionnelle a touché plus de 150 lépreux dans le pays.